Alors, pour l'instant, il n'a rien dit, hein, comme souvent avec Emmanuel Macron. En fait, c'est beaucoup de mots et puis rien de vraiment très concret. Ce que je note néanmoins, c'est le hypocrisie en parallèle d'égalité-égalité. L'augmentation massive des inégalités s'est faite à partir du moment où le pédagogisme a pris la place de l'instruction. Ce plan de 2,3 milliards d'euros pour, soi-disant, la fracture numérique, dont la Cour des comptes a dénoncé des coûts exorbitants, qui n'a fait qu'une chose, c'est aggraver les inégalités sociales. Les familles les moins informées sur le développement de l'enfant et des besoins de l'enfant mettaient beaucoup trop leurs enfants devant les écrans. Des enfants de moins de 2 ans passaient en moyenne 3 heures par jour devant des écrans, tout écran confondu. Concrètement, entre 2 et 8 ans, une partie des enfants passe 3/4 de leur temps éveillés devant les écrans. Et là, le meilleur moyen de réduire les inégalités, c'est de revenir pour ces enfants-là, des milieux qui sont les plus éloignés de l'école, à un modèle d'instruction qui se consacre exclusivement à ce qu'à la fin du CM2, ils sachent lire, écrire, compter et raisonner sur des textes simples. Premièrement, en fait, il dit que les enfants sont mieux dans l'école que dans leur famille. C'est important quand même de le signaler. Donc là, on dit, vos enfants, vous les prenez au collège de 8h à 18h. Le collège, c'est quand même l'endroit où on sait que tout le problème de l'enseignement se situe. On sait très bien qu'il fallait faire une réforme majeure du collège. Tous les profs vous disent, on récupère des élèves de seconde, ils n'ont même pas maîtrisé les fondamentaux. Et quand j'ai les fondamentaux, c'est vraiment l'ordre des opérations. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un niveau extrêmement grave. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là, et qui on va mettre devant ces élèves? La première chose à faire à l'éducation nationale, quand même, c'est de revaloriser et de restaurer le métier d'enseignant, de le remettre à un niveau qui est à la hauteur du niveau de salaire que peuvent avoir des professeurs avec le même niveau académique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Qui on va mettre devant ces élèves, sachant qu'on n'est déjà pas capable de mettre un prof devant un prof formé, compétent, c'est-à-dire capable d'instruire, maîtrisant ses savoirs académiques, devant tous les élèves déjà actuellement.